De retour avec la rayonnante Sophie Bouchard et ça tombe bien à l'aube des vacances comme ça d'avoir un rayon de soleil avec nous. Comment ça va ce matin? Ça va super bien, ça fait longtemps que je ne suis pas venue. Je suis quasiment gênée ce matin. Tu nous manquais, t'as pas à être gênée. T'es toujours la bienvenue, Sophie. Sophie, justement, là, on finit l'émission nous autres ce matin, puis on part en vacances. Let's go. Alors, tu nous as préparé une chronique pour moi, littéralement. J'ai tellement pensé à toi en préparant ça. Je me suis dit, François, il faut qu'il économise pour ses vacances cette année. Donc, j'ai regardé un peu les profils au niveau des dépenses, au niveau des vacances. Souvent, on n'a pas le temps de se faire un budget adéquat qui nous permet d'aller où on veut en vacances parce qu'on a eu nos vacances trop tard. Notre patron nous a approuvé nos vacances à la dernière minute. Et là, on se dit, mon Dieu, où je m'en vais avec le budget que j'ai? Comment je fais pour économiser? Puis j'ai des enfants à travers ça. Là. Ça coûte cher d'habitude, les vacances. Ben oui, avec les enfants. Avec les enfants en plus. Quand on part, là, ça prend une place au coucher, les restaurants, les... Puis il faut que tu sois bien organisé, on s'entend? Quand on a des enfants, exceptionnellement, on ne peut pas se permettre des écarts de conduite ou de réservation parce que les enfants sont là. Oui, c'est toujours plus compliqué avec les enfants. Quand tu es un couple comme mon chum puis moi, quand même qu'on couchera n'importe où, à la limite, c'est pas grave. En couple, tu peux traîner avec un sac à dos. Avec les enfants, tu es bourré de famille. C'est exactement ça. Donc, mais admettons qu'on s'en va dans le sud ou encore qu'on s'en va, par exemple, sur le bord d'un endroit où on est sur le bord d'une plage. Souvent, on est porté à aller réserver un hébergement qui nous donne la vue sur l'eau, qui nous donne 2 pas avant d'arriver à la plage. Mais pourquoi on fait ça? On n'est jamais dans la chambre d'hôtel. Puis quand on y est, il fait noir. Bien, exactement. Pourquoi on fait ça? Je ne le sais pas. Puis si on recule d'un petit peu en arrière du complexe touristique, admettons, qui est situé sur le bord de l'eau, on peut sauver jusqu'à 50 Wow, quand Tant même! qu'à traverser une rue puis aller à la plage, ou encore marcher 2-3 pas puis aller à la plage, on peut sauver la moitié des frais, parce ça que vaut la peine. De toute façon, on ne passe pas la semaine dans notre chambre d'hôtel, on passe la semaine à l'extérieur. Mais ça, on a un focus là-dessus. Je ne sais pas pourquoi. On veut se lever le matin, le 30 secondes qu'on regarde à l'extérieur. Wow, c'est bien beau, chérie! On met notre maillot, on va s'en va dehors. Pour 7 fois 30 secondes dans la semaine. Calculons ça demain. 7 fois 30 secondes. Ça vaut-tu, ça? Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Manger local. Là, tu vas me dire, ben oui, il n'y a pas de problème. Manger local, on s'en va à l'extérieur, on n'apportera pas notre nourriture de chez nous. Manger local, je veux dire que toujours dans le secteur du complexe touristique ou du site touristique qui englobe où est-ce qu'on vit pendant nos vacances, souvent les prix sont majorés de beaucoup par rapport à la situation géographique de l'endroit. C'est des prix pour les touristes. C'est des prix pour les touristes. On recule un petit peu, on prend un taxi, on marche un petit peu plus loin, on a la même nourriture, encore plus locale, parce que souvent, c'est des restaurants locaux qui le préparent. Et là, on sauve de beaucoup au niveau de l'argent par rapport à ça. Donc ça, c'est un bon truc de se promener puis de sortir également aussi. La voiture ou l'avion, ça, c'est vraiment une décision à prendre. On sait qu'on ne peut pas aller en voiture partout. Mais dès qu'on peut se le permettre, ça fait un beau voyage, aller, je ne sais pas moi, aux États-Unis en voiture, dans l'Est ou dans l'Ouest canadien. On rajoute un road trip à notre voyage. On rajoute un road trip à notre voyage. Puis lorsqu'on est à destination, bien, ça nous fait un véhicule également pour nous transporter un petit peu partout. Pour avoir de la liberté. Exactement ça. Des chambres d'hôtel avec des cuisinettes. Oui. Hein? Ils ne pensent pas souvent non plus, mais c'est le fun de se faire. C'est pratique, surtout avec les enfants. Exactement ça. Beaucoup avec les enfants. On ne lui pense pas. On pense que c'est beaucoup plus dispendieux, mais souvent non. Et on peut se faire beaucoup de nourriture à l'intérieur de la chambre d'hôtel avant de sortir. Oui. Airbnb, tu connais ça? Toi? Oui. Bon, est-ce que tu as déjà voyagé avec ça? Non, pas du tout. Les gens, c'est nouveau. Bien, c'est nouveau. Ça fait longtemps, mais ça commence à se parler de beaucoup par chez nous. Oui, c'est mettre nos résidences en location. Exactement ça. Puis, ça nous permet d'économiser énormément. Hier, j'ai survolé un peu le site. Je me suis rendue vers Montréal, je me suis rendue vers la Colombie-Britannique, vers les États-Unis. Des fois, c'est le triple moins cher qu'un hébergement ordinaire, régulier. Donc, c'est une belle façon de voyager. On est souvent dans un appartement. Oui, vous allez me dire, OK, on est chez quelqu'un. Mais on s'entend-tu que quand on est chez quelqu'un, quand on est à l'hôtel, on est également chez quelqu'un? On n'est pas chez nous. Exactement ça. Et on ne reste pas, tout comme à l'hôtel, le but n'est pas de rester dans l'appartement. On garde tout ça en tête. Tout le temps, on garde ça, c'est juste pour se coucher. Et voilà, puis se faire à manger. Exactement, tout simplement. Et on sauve de beaucoup. Ce qui est important lorsqu'on voyage avec ce système-là, c'est de regarder les commentaires et la cotation de chacun des endroits à laquelle on veut réserver. Puis à ce moment-là, je vous dis, on sauve énormément. Il y a plusieurs sites qui nous permettent également d'économiser avant de se préparer de partir en voyage. Trivago nous permet de tout rapporter les prix
les moins chers et de vous proposer une destination selon nos goûts. Donc, ça, là, c'est super facile à consulter. Expedia. Et aussi, très important, quand vous faites affaire avec ces sites-là, faites des simulations de réservation parce que souvent, à la fin, on vous ajoute des frais de ci, des frais de ça, des frais de ça. Donc, ça nous augmente le tarif d'un petit peu plus cher. Et ça va limiter les surprises. Oui, oui. Puis, est-ce que tu as Air Miles, toi? Non. T'as pas ça, toi? T'as jamais repassé tes prix? Quand tu vois, des fois, t'as amené chez GA qui te demande, avez-vous la carte Air Miles? On a tellement de cartes que je viens comme moi, je ramasse. Là, hier, je dis à mon chum, mon chum me demande, regarde comment on est rendu. On est-tu capable de partir en avion? On est capable de partir en avion pour l'instant, mais je ne savais même pas. Donc, avant de commencer vos vacances, regardez votre carte Hermès, qu'on ne pense pas du tout, qu'on se dit, c'est un mythe, hein? Tu ne partiras jamais en voyage avec ta carte Hermès. C'est un mythe, ça, là. Tu peux juste acheter des trucs à l'épicerie. Ben non, tabarnouche. Fait que là, nous, peut-être qu'on va partir en voyage. En fait, avec Hermès. Donc, c'est des petits trucs. Et il y a lastminute.com. Les gens qui partent vraiment à la dernière minute, ce site-là vous ramasse toute plein d'informations et vous propose un package deal de voyage. Donc, alors, tout ce qu'il faut savoir pour préparer, pour faire de belles vacances cet été. Économiquement. Écoute, Sophie, c'était notre dernière rencontre pour mon la chronique. Dieu, François! Mais on prend une courte pause et on se retrouve tout de suite après. Oui, exactement. Alors, à tout de suite. À tantôt.